Voilà, nous allons reprendre le direct dans quelques secondes, enfants de Dieu. Shekinah Baba. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Nous sommes en soirée prophétique. Nous sommes en soirée prophétique de miracles, enfants de Dieu. Le Seigneur est à l'œuvre et je sais qu'il a déjà commencé à se manifester et il est à l'œuvre par rapport à nous bénir. Il est à l'œuvre par rapport à agir dans nos vies. Enfants de Dieu, notre Dieu est au contrôle de toutes choses. À lui seul soit toute gloire et tout honneur. Alors nous lui rendons grâce. Nous lui rendons grâce pour ce temps, pour ce moment. Alléluia. Et c'est un moment que Dieu choisit pour faire du bien à ses enfants. La soirée prophétique maintenant sera axée sur le fait qu'en effet, Dieu agisse puissamment, opère des miracles dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi justement elle s'appelle soirée prophétique de miracles. Et c'est ce qui la différencie de toutes les autres soirées. Parce que comme beaucoup le savent, nous sommes là chaque soir pratiquement. Mais nous allons avoir un temps fort maintenant, qui est la soirée prophétique. On va l'avoir chaque semaine, qui est la soirée prophétique, donc le vendredi soir. Un temps fort de miracles, un temps fort de prodiges, un temps fort de délivrance, un temps fort de guérison au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia, pour partager la parole de Dieu. Et je vais essayer d'aller assez rapidement. Gloire à Dieu, je vais essayer d'aller assez rapidement parce que, voilà, on ne veut pas que la parole de Dieu ne soit pas importante. Elle est très importante. D'ailleurs, toute la semaine durant, c'est essentiellement la parole de Dieu. Mais là, nous voulons être focalisés sur l'action du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Prenons, voilà, nous allons prendre, je vous donne cette référence tout de suite. Voilà, nous allons prendre 1 Chronique 16, 22. 1 Chronique 16, 22. Alléluia. Ne touchez pas. Voilà, 1 Chronique 16, 22. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Je répète, 1 Chronique 16, 22. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Je crois que plusieurs parmi nous connaissent cette parole. Aujourd'hui, on pourra remplacer, exceptionnellement, on pourra remplacer le terme prophète par serviteur. Je ne vais pas parler du ministère de prophète. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais je parlerai finalement de toute personne ointe. Pas seulement ou exclusivement le ministère de prophète. Toute personne ointe. Alléluia. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Enfants de Dieu, c'est une parole de l'Éternel notre Dieu et nous la connaissons, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on va un peu plus pousser. Je suis persuadé que tu en as déjà entendu parler, mais par la grâce de Dieu, on va y rajouter certainement d'autres cordes à ton arc à ce sujet. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, il y a des principes dans la maison de Dieu. Il y a des principes dans l'œuvre du Seigneur. Il y a tout simplement des principes de Dieu lui-même. Nous ne pouvons faire l'œuvre du Seigneur, ou si vous voulez, nous pouvons marcher avec le Seigneur que marchant dans ses principes. C'est très important parce que l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas une œuvre personnelle. Ce n'est pas une œuvre pour en retirer une gloire personnelle. Ce n'est pas une œuvre pour seulement en retirer une bénédiction personnelle en tant que telle. Nous la faisons. Nous sommes, comme la Bible dit à plusieurs reprises, nous ne sommes que des intendants, nous ne sommes que des gestionnaires. Et le propre d'un intendant, d'un gestionnaire, quelque part même de tout serviteur, c'est de faire les choses conformément aux instructions du maître. Pour faire la joie de son maître. Et non pas faire les choses comme bon lui semblerait. Cela s'applique
d'autant plus dans l'œuvre du Seigneur que celui qui est notre maître est le Seigneur Dieu. Il sait toutes choses. Personne parmi nous prétendrait connaître tout autant que lui et encore moins plus que lui. Nous connaissons bien moins. Et en ce qui concerne les choses spirituelles, nous ne tardons même pas à être perdus. Nous ne tardons pas à être perdus. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'onction, je voudrais parler du fait d'être oint. Et conformément à cette orientation que la parole nous donne, je voudrais parler du fait de faire attention avec les oints du Seigneur. Je sais que d'ores et déjà, si je dis faisons attention avec les oints du Seigneur, quelqu'un pourrait répliquer moi-même je suis oint, je suis ointe, ou finalement on est tous oints. On est tous serviteurs, on est tous sacrificateurs. Et à cela, j'acquiescerais, à cela je dirais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On est tous oints. Mais d'ailleurs même c'est parce qu'on est tous oints qu'on est en train de parler de cela. C'est ce pourquoi le Seigneur nous donne ce thème à développer aujourd'hui. On est tous oints. On est tous sacrificateurs, on est tous serviteurs. On n'est peut-être pas tous prophètes, mais j'ai dit que dans le cadre de ce message-ci, on prendra le terme peut-être prophète dans son sens de serviteur. On est tous serviteurs de Dieu. C'est justement parce qu'on est serviteur de Dieu et oint de Dieu qu'on doit bien connaître ou comprendre ce que ce verset dit. Alléluia. Parce que si cela parle de toi, tu dois comprendre ce que ça veut dire. Ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes, à mes serviteurs bien-aimés. Le fait d'être oint, je le répète, ne t'enlève pas le devoir de comprendre cela et le devoir d'appliquer. Quand le Seigneur dit ne touchez pas à mes oints, cela ne veut pas dire que parce que tu te considères toi-même comme oint ou ointe, tu serais en dehors de ce passage. Regardez, nous allons prendre un exemple. L'exemple que nous allons prendre est un exemple que nous connaissons certainement bien, du point de vue en tout cas de sa globalité. C'est l'exemple d'une sorte de rivalité, on pourrait dire, quoique cette rivalité était à sens unique, était dans un seul sens. Mais c'est l'histoire de la rivalité entre Saül et David. Je le répète, David n'était pas celui qui rivalisait avec Saül. C'était plutôt le contraire, donc Saül. Le problème est que, comme vous devez le savoir, quelque part en chemin, tandis que David était gendre donc de Saül, il a été appris, on a su qu'il avait été prophétisé sur la vie donc de David qui serait roi. Si on dit que quelqu'un sera roi alors que toi tu es roi, il ne t'en faut pas beaucoup pour comprendre qu'il sera roi à ta place et que c'est celui qui va te remplacer. Bref, Saül l'a vu tout de suite comme un rival. Mais le problème c'est que, bien-aimé, en fait, on oublie souvent que dans cette rivalité, si je peux me permettre de le dire ainsi, ou dans ce conflit, on va dire, en fait, il n'y avait pas qu'un seul oint. Dans ce conflit entre Saül et David, les deux étaient oints de Dieu. Rappelez-vous que Samuel allait oindre David. Après, naturellement, avoir oint Saül plusieurs années auparavant. Mais il avait déjà oint. Quand David était à son jeune âge, il avait déjà été oint par Dieu à travers Samuel. C'était un oint de Dieu à part entière, sauf qu'il n'était pas sur le trône. C'est-à-dire que manifestement, physiquement, il n'était pas encore arrivé à cette maturité si visible de la promesse. Mais il était déjà oint. Et Saül, peut-être sans le savoir, Saül devait certainement avoir l'information. Mais en tout cas, Saül ne savait pas que, en fait, il s'attaquait lui aussi à un oint. Saül voyait tout par rapport à lui. Certainement, c'est moi qui suis loin du Seigneur. Je suis
celui qui est désigné, etc. D'accord. Mais est-ce que tu sais que l'autre aussi, il est désigné, qu'il est loin, bien aimé? Aujourd'hui, en quelques mots, on va parler de quelques petites choses, mais qui sont importantes. Parce que là, on a affaire à un conflit entre deux oins. Et l'une des premières choses que tu dois savoir, et tu pourras la noter, cette chose-là, c'est que le fait que tu sois oint, toi, ou que tu te dises servante, serviteur, oint, ne te donne pas le droit de t'attaquer impunément à un autre oint du Seigneur. Note cela, s'il te plaît. Parce que beaucoup de gens pensent que parce que je suis oint, je n'ai pas besoin de respecter ce principe. Mais je pourrais même dire, je l'ai dit au début, c'est justement parce que tu es oint que tu dois le respecter. Si tu veux que ce principe s'applique à toi, respecte-le déjà. Parce que la Bible dit, on vous mesurera de la mesure dont vous-même vous servez. Et si ce principe, tu ne le respectes pas, n'attends pas quelque part que Dieu fasse en sorte qu'il soit respecté en ce qui te concerne. Je répète, premièrement, note s'il te plaît, on va noter peut-être 3 points comme ça. Note, premièrement, que le fait que tu dises que tu sois oint, ce qui est vrai, ne te donne pas le droit de t'attaquer impunément, de ne pas respecter un autre oint. Enfant de Dieu, je voulais qu'on lise un passage, le passage est un peu long. Alors, je suis en train de me demander si on va le faire. Alléluia. Donc, mais, bon, c'était un tournant, si vous voulez. Un tournant, je peux le dire comme ça. Un tournant dans ce conflit entre, justement, Saül et David. Dans ce conflit où réellement Saül s'est donné comme, je ne sais pas moi, leitmotiv, il s'est donné comme slogan. Lui, Saül, il s'est donné comme slogan de s'attaquer à un oint de l'Éternel. Sa pensée était par rapport à lui. Je suis un oint, je suis un oint. Bien aimé, certes tu es oint, mais est-ce que tu sais que peut-être que l'autre auquel tu t'attaques aussi c'est un oint? Et est-ce que tu sais que dans ce cas-là, il faut qu'on voit un peu plus? Parce que je dis que d'office, des personnes se disent que comme je suis oint, alors je n'ai pas besoin de respecter ce principe. Je peux faire n'importe quoi, rien ne va m'arriver. Écoutez, ce principe est fort. Ne touchez pas à mes oints. Ce principe est fort et ne s'applique pas aux païens seulement en tant que tel, mais s'applique bel et bien aux enfants de Dieu, et à tout le monde, finalement, même aux serviteurs, à tout le monde. Le fait que tu sois pasteur, prophète, quoi que ce soit, ne te donne pas le droit de porter la main, comme on dit, à loin de l'Éternel. Alléluia. Donc, c'est un problème en soi. Voyons ceci. Voilà, 1 Samuel, le chapitre 26. Bon, je dis que le passage est long et je cherche à le couper quelque part. Bon, prenons à partir du verset 5, je vais lire très rapidement, 1 Samuel 26, 5. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé. Il vit la place où couchait Saül, avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. David prit la parole, et s'adressant à Achimélec, Étien, et à Abishai, fils de Tcherouja, et frère de Joab, il dit, « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Et Abishai répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. »
Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne avec à une grande distance du camp. Et il cria au peuple, à Abner, fils de Ner, « Ne répondras-tu pas, Abner ?» Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ?» Et David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui étaient à son chevet. » Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » Et David répondit, « C'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. » Et il dit, « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait? Et de quoi suis-je coupable? Que le roi, mon Seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. » Enfants de Dieu, bon, on va continuer à lire, je voulais sauter un peu. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Saül dit, j'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. Puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux, j'ai agi comme un insensé, et j'ai fait une grande faute. On va s'arrêter là. Si vous voulez, prenons le verset 24 pour terminer. Ok, non, j'ai sauté, mais on va continuer. Et continuons à partir du verset 22 parce qu'il y a un terme important. Donc 26, 22, on va continuer malgré tout. On va lire tout le passage. David répondit, voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Retenons cette phrase. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. Saül dit à David, sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Enfant de Dieu, voici un grand tournant. Amen, on s'arrête là. Voici un très grand tournant dans le conflit entre ces deux oins. Excusez-moi, j'ai dit que les messages maintenant de la soirée prophétique ne dureront pas trop parce qu'il faut beaucoup prier. Donc je vais essayer d'accélérer. Alors, bien-aimés, dans ce conflit entre ces deux oins, qu'est-ce qui a fait la différence? On a affaire à deux oins. Ce qui a fait la différence entre les deux, c'est la justice. Le fait que quelqu'un soit oint par Dieu ne le dédouane pas d'être juste, de se montrer juste et d'agir justement. S'il y a un conflit entre deux oins, l'Éternel regardera à celui qui agit de manière juste. Parce que si les deux agissent de manière juste, comment est-ce que deux oins peuvent être en conflit si les deux agissent de manière juste? C'est qu'il y a forcément quelqu'un qui agit de... je répète, si deux oins de l'Éternel sont en conflit, c'est qu'il y a un des deux qui agit de manière... Au moins, un des deux qui agit de manière injuste. Alléluia. Au moins un des deux. Et lorsqu'on parle d'oint, je dis on parle de chrétiens même. On ne parle pas forcément
seulement de pasteurs, de prophètes. On parle des serviteurs dans ce sens, dans ce sens le plus large, oui. On parle donc des enfants de Dieu. Et puis, toutes les personnes qui aiment être en conflit tout le temps avec des serviteurs de Dieu, des pasteurs, même des pasteurs, des prophètes, faites attention. Enfants de Dieu, on va commencer à se parler en quelques minutes. Il faut faire attention. Beaucoup de chrétiens pensent que comme je suis chrétien ou bien comme j'ai une relation avec Dieu, comme je suis oint, effectivement, il n'y a pas de problème si j'ai un problème avec un autre oint du Seigneur. Il n'y a pas de problème. Dieu va me venger ou bien Dieu va me donner la victoire. Mais lui aussi dit la même chose. L'autre oint aussi dit la même chose. Il dit aussi Dieu va combattre pour moi. C'est vrai que déjà c'est assez dommage de voir des oints en conflit. C'est très dommage. Mais malheureusement on en parle parce que oui, malheureusement c'est un fait. Trop répétitif dans l'Église. Certainement, le Seigneur veut nous en libérer de ces choses qui ne font pas avancer le règne de Dieu et même qui retardent l'avancement des choses du royaume sur cette terre. Les uns s'en prenant les uns aux autres. Il y a forcément quelqu'un qui agit de manière charnelle. Dans ce cas-ci, c'était Saül. Saül agissait de manière charnelle. C'est la parole de Dieu. Va voir Dieu, va parler avec Dieu. Pourquoi veux-tu te lever contre celui qui a reçu une promesse de Dieu? David même dit, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez l'attitude de David. David appelle Saül, il appelle encore mon Seigneur. Il appelle mon roi. Celui qui cherche à le décapiter. Saül n'a pas hésité à aller tuer des sacrificateurs parce qu'ils avaient caché David. Il a décimé une ville entière de sacrificateurs. Il a fait ça. Il est passé partout pour David, pour tuer David. Et David lui pose la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Concrètement, je t'ai fait quoi? Tout ce qu'il a fait, ou il n'a pas fait si vous voulez, en fait, il a reçu une promesse de Dieu sur sa vie. Voilà le problème. Tout le problème, c'est que Dieu a parlé sur sa vie. Voyez le genre de concurrence où Dieu a dit sur la vie d'un de ses serviteurs que je vais t'utiliser pour faire ça. Et quelqu'un qui est à côté, il est peut-être jaloux, je ne sais pas quoi. Il met tout en œuvre pour, je ne sais pas si on va dire bloquer la parole de Dieu, parce que je ne sais pas. En fait, Saül, on pourrait se poser la question, Saül, qu'est-ce que tu veux faire? Saül, qu'est-ce que tu entends faire? C'est quoi ton problème? Si Saül avait voulu agir de manière juste, nous ne savons pas. Peut-être que le Seigneur allait différer un peu le châtiment, allait le faire rester un peu plus longtemps. Mais Saül s'engouffre dans l'injustice. D'ailleurs, si le Seigneur l'a rejeté, c'est parce qu'il agissait de manière injuste. Et recevant la sanction, au lieu de se repentir, c'est-à-dire, voilà, pour le temps qu'il lui reste, d'être roi, au lieu d'agir différemment, comme la Bible dit, nous ne savons si l'Éternel se repentira de sa sanction. La Bible le dit souvent comme ça. L'Éternel peut revenir sur une sanction. Il a dit. Si le méchant abandonne ses mauvaises voies et qu'il se repent, il va l'accepter. Donc, enfant de Dieu, tout était possible avec le Seigneur d'amour. Mais Saül continue dans sa logique toujours plus d'injustice. Et maintenant, il persécute, entre guillemets, la promesse de Dieu. Sauf que j'ai dit que ce qu'il avait oublié, c'est qu'il n'était pas le seul oint dans cette histoire. Et que David était oint au même titre que lui. Sauf que David n'était pas encore assis sur le trône. Et que ce principe, ne portez pas la main sur mes oints, était valable pour Saül aussi. Il ne le savait pas. Lui, il voit tout par rapport à lui. Ne porte pas la main sur un autre oint. Respecte tout le monde dans la maison de Dieu. Fais attention à ceux qui t'entourent. Et fais attention aux serviteurs de Dieu, que ce soit les serviteurs déclarés, les serviteurs qui sont dans leur, dans leur coin. Si c'est l'Éternel qui les a oints, ne va pas leur chercher des palabres. Bien aimé, j'ai dit que c'est un principe de Dieu. Ce n'est pas un principe des hommes. Les hommes vont considérer s'il a de l'argent, s'il est visible, s'il est ceci ou il est cela, il est gros, il est grand, il est ceci.
il est imposant, il s'habille bien. Ça, c'est les critères des hommes. Des choses vaines. Parce que les hommes, quand ils voient que tu représentes quelque chose, ils te respectent. Quand ils voient que visiblement, dans leur appréciation, dans leurs analyses, tu ne représentes pas grand-chose, on te méprise. Ça, c'est les hommes. Et malheureusement, cette logique est même dans la maison de Dieu. C'est grâce à cette logique que les faux prophètes prolifèrent. Parce qu'ils se donnent autant d'importance et les gens leur accordent cette importance que ces faux prophètes se donnent. Parce que l'homme marche dans la chair, même dans l'église. Il faut se faire valoir, soi-disant pour se faire respecter. Bien aimé, nous sommes des gens spirituels. Est-ce que tu le comprends? Nous ne marchons pas dans les voies des gens du monde. Il doit y avoir une ligne de démarcation si claire entre nous et les gens du monde, entre leur logique et la nôtre. Notre logique épouse la logique de Dieu. Où est exactement la logique de Dieu? La logique de Dieu te dit que quelqu'un qui est oint, respecte-le. Même si visiblement, extérieurement, il n'y paraît pas si important, respecte-le. Pourquoi? Parce que si tu agis de manière injuste, et lui, il agit de manière juste, comme cela s'est passé dans ce cas, David agissait de manière juste. Si tu agis de manière injuste, et lui, il agit de manière juste, qui que tu sois dans ton onction, tu vas tomber devant lui. Quelqu'un m'a compris? Même si ton onction, parce que l'onction a des degrés, ok? Même si ton onction était la triple, ton onction était la triple de son onction, quadruple, même 100 fois son onction. Si deux oints sont en conflit pour une raison ou pour une autre, ce qui ne devait pas être le cas, je répète, mais si d'aventure ils sont en conflit, s'il y a un conflit, l'Éternel regardera la justice, regardera l'attitude de chacun. Regardez l'attitude de David. Il avait à portée de main la mort de Saül, de celui qui le persécute depuis autant d'années. Il n'a pas la paix. Le voilà qu'il est en train de dormir. Il peut le tuer tout de suite, ils s'en vont. Même quand les gens se réveillent, ce sera la panique dans le camp. Il va partir. Même Abishai qui est à côté de lui dit, je vais lancer ma lance. Parce que c'est Abishai, tout ça, c'était les vaillants hommes. Eux, ils ne jouaient pas. La Bible dit que les vaillants hommes de David, le moindre parmi eux, ils étaient une trentaine environ. Le moindre parmi ces vaillants hommes peut tuer 100 hommes, 100 personnes, le moindre, dans une guerre. Et le plus élevé peut tuer 1000 dans une guerre. C'était des vaillants hommes. Abishai dit, c'est l'Éternel Dieu qui te donne ton ennemi aujourd'hui entre tes mains. Laisse, je vais finir ce travail, on ne va même plus revenir là-dessus. David dit, comment pourrais-je porter impunément la main sur le loin de l'Éternel? C'est-à-dire, comment pourrais-je faire cela et je ne vais pas avoir de représailles de la part de Dieu? Un deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que si tu es en conflit avec un oint, si au départ tu as raison, tu peux finir par avoir tort par ta manière d'agir ou de réagir dans le conflit. Enfant de Dieu, quelqu'un m'a compris? Si David, qui avait raison dans ce conflit, s'il avait mal agi là, il allait perdre sa raison. S'il avait transgressé la loi de Dieu, il allait mal s'en sortir. Quand tu es en conflit, si jamais un conflit éclate, je le répète, ce qui ne devrait pas être le cas, mais si jamais cela se fait, reste dans ta justice, c'est-à-dire la manière juste aux yeux de Dieu. Fais tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Ne transgresse pas pour une raison ou pour une autre les choses de Dieu. C'est-à-dire n'est pas une réaction trop violente, des représailles qui dépassent un certain cadre, un manque de pardon. Je ne sais pas moi. Même si au départ tu as raison. Même si au départ c'est toi. On va dire si le Seigneur juge au départ, forcément on dit c'est toi qui as raison. Mais dans le conflit, dans un conflit, et en particulier entre deux oints, ta manière d'agir ou de réagir peut te faire perdre ta raison et te rendre aussi coupable que l'autre coupable qui est celui donc, qui avait créé le problème. Quelqu'un me comprend? Et particulièrement, regardez par exemple, regardez. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut bien se conduire, etc. Regardez un fils et un père. La Bible dit, pour les fils, les filles, etc., honore ton père et ta mère, afin que tu prolonges tes jours dans la terre que je te donne en partage. Suppose que
père ait mal agi vis-à-vis de toi? Est-ce que parce que ton père a mal agi vis-à-vis de toi, cela te donne le droit? Là, je ne parle pas même de l'onction, je parle de père physique, etc. Est-ce que ça te donnerait le droit d'agir violemment vis-à-vis de ton père parce que ton père a mal agi vis-à-vis de toi? Vous voyez qu'il y a un problème? Vous voyez que même dans un conflit, même quand nous avons raison, il faut rester dans le cadre de la parole de Dieu. Il faut rester dans le cadre des principes de Dieu, de la loi de Dieu. Si par exemple, prenons maintenant le cadre de père spirituel et fils spirituel. Ce qui est dit, honore ton père et ta mère, dans le physique, c'est aussi valable dans le spirituel. Pour ces choses de père spirituel et fils spirituel. C'est valable. Enfant de Dieu. Quelqu'un ne le sait pas. Mais si Dieu t'a placé sous une autorité, que ce soit père spirituel ou même une autre autorité spirituelle, bien aimé, suppose que la personne agisse mal vis-à-vis de toi. Il y a une manière d'agir et une manière de réagir qui va faire que tu vas rester dans ta raison et dans ta justice devant Dieu. Mais il peut y avoir des manières d'agir qui vont faire que tu vas outrepasser ta raison et que tu vas être coupable aux yeux de Dieu au même degré que celui qui a mal agi au début. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ces principes. Si tu es allé sous une autorité de quelqu'un, si tu as accepté d'être sous l'autorité de quelqu'un, quand tu dois quitter cette autorité, quitte-la dans de bonnes conditions. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Mais il y a des personnes qui s'en prennent à leur père spirituel, à leur mère spirituelle. Ils cassent tout, ils démolissent tout. J'ai raison. À mal agir, tu perds ta raison. Et regardez Saül, depuis le moment où il a commencé à attaquer David, jusqu'à la fin, il est mort comme un misérable. Parce qu'au fur et à mesure que tu t'attaques à un oint du Seigneur, et c'est ce qu'il passait son temps à faire vis-à-vis de David, il avait peut-être oublié que David était oint, mais au fur et à mesure que tu le fais, en fait, tu chutes spirituellement. Au fur et à mesure que tu t'attaques à un oint, tu chutes. Beaucoup de gens ont des chutes spirituelles, n'arrivent pas à comprendre. Mais regardons un peu ton parcours. Tu méprises des oints du Seigneur. Tu as certainement injurié ou insulté un oint du Seigneur. Tu l'as calomnié. Je le répète, supposons même qu'il est mal agi. Ta réaction doit être proportionnée et ta réaction doit rester dans les normes du Seigneur. La calomnie, je ne sais pas moi, injurier quelqu'un, ce n'est pas bon dans tous les sens. Même la Bible dit que même l'ange Michael, l'ange Michel n'a pas osé injurier Satan. Est-ce que cette personne avec laquelle tu es en conflit, c'est Satan? Même Satan, on ne l'injurie pas. Même Satan, enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu, je le répète, ils connaissent de ces chutes spirituelles parce qu'ils passent leur temps à mépriser les oints de l'Éternel. Oui, oint de l'Éternel, ce n'est pas une race spéciale dans le sens que toi, tu ne l'es pas. Tu es même oint, je suis d'accord, mais je le répète, cela ne t'empêche pas de respecter ce principe. Oui, tu es oint, mais tu respecteras ce principe, s'il te plaît. Pour ne pas que tu passes ton temps à dire, je suis comme ça aux yeux de Dieu, je suis comme ça, alors qu'en réalité, le Seigneur t'a rabaissé. Je suis comme ça, ça c'est toi qui le dis. Quand on regarde ton statut devant le Seigneur, c'est très bas. Pourquoi? Parce qu'en temps, tu as cassé ici, tu as démoli ici, tu as crié ici, tu as fait ceci, tu as fait ceci. C'est là. C'est le deuxième point. Tu peux perdre ta raison. La manière dont tu agis. Si dans un conflit, l'autre a un comportement plus juste que toi, tu vas perdre ta raison. Par exemple, si on a un conflit, quelqu'un se ferme sa bouche et puis toi tu passes son temps à l'insulter. Lui, il se tait. Devant Dieu, tu risques d'avoir tort. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été le début. Peut-être qu'au départ, tu avais raison. Mais si à un moment donné, il se tait, il ne parle pas, il ne t'injurie pas, il ne veut pas rentrer en conflit, ou il veut laisser le conflit, ou il y a par exemple des gens à qui on vient demander pardon, il dit, je refuse ton pardon, ce que tu m'as fait, c'est trop grave. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que, oui, il t'a fait quelque chose de grave, mais à la fin, c'est lui qui va avoir raison devant Dieu.
Parce qu'il a agi de manière juste. Et toi, tu rentres maintenant dans le comportement injuste. Terminons. Terminons. Lorsqu'on regarde, par exemple, pour terminer, lorsqu'on regarde l'un des oins dans la Bible qui s'est comporté de manière la plus bizarre qui soit. C'est pour te donner un exemple. Et on va finir là-dessus. Vous savez, bon, on va parler en quelques minutes de quelque chose. Mais l'un des oins de la Bible, ceux qui sont, je pense que tu dois savoir de qui il s'agit. Il est célèbre. Il est célèbre. Il s'appelle Samson. Celui-là, c'est loin dans la Bible, le plus énigmatique qui soit. Parce qu'il a l'onction comme pas possible, mais il agit aussi dans le désordre comme pas possible. Samson. Genre, il est irréfléchi. Mais, parfois, on voit dans la parole, quand on lit l'histoire de Samson, on se rend compte que même dans ce comportement désordonné, le Seigneur même passait par ce comportement désordonné pour tirer vengeance de ses ennemis, notamment les Philistins. Jusqu'à une certaine limite, vous comprenez, jusqu'à une certaine limite. Il avait un comportement désordonné, mais tant qu'il n'avait pas, par exemple, transgressé le secret que Dieu lui avait dit de ne jamais révéler, tant qu'il n'avait pas transgressé cela, il se comportait, il allait faire ci, mais il avait toujours la victoire. Et même à travers ça, le Seigneur réglait ses comptes avec les Philistins. Mais à un moment donné, en effet, il a débordé. Il est allé dans un autre registre qui est un grave péché. Voilà. Il a perdu son onction. Mais dans la vie de Samson, même à la fin, son onction est revenue. Et quand son onction est revenue, comme pour terminer tout, il a même décimé les Philistins. Ça veut dire que même dans ces débordements, la parole de Dieu s'est accomplie. La conclusion qu'on peut tirer de cela, c'est que un oint de l'Éternel qui fait n'importe quoi, laisse le Seigneur le juger. Laisse le Seigneur le juger. À moins que la seule fois où on voit une personne se lever contre un oint, c'est quand Dieu a suscité cette personne pour dire lève-toi contre. Ou généralement, on voyait ça au niveau des prophètes. Dans la Bible, des prophètes se lèvent, ils reprennent tel oint, ils reprennent un roi, ils reprennent telle chose, ils reprennent même des prophètes, etc. On le voit. Mais ça, c'est avec un mandat. En principe, on ne se lève pas comme ça. Un oint, il vit dans le désordre, je me lève comme ça. Non, attends d'avoir le mandat de Dieu pour te lever contre ce oint. Quand tu n'as pas le mandat, dis Seigneur, qu'il soit jugé par toi. C'est ce que David a dit. David a dit qu'il plaise à l'Éternel. S'il doit mourir, il meurt comme de vieillesse ou bien il meurt sur le champ de bataille. Mais ce n'est pas moi qui vais venir entrer dedans. Je n'ai pas reçu ce mandat. Je n'ai pas reçu ce mandat. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un principe de Dieu dont on parle et ce n'est pas un principe discutable, ce n'est pas un principe négociable. Qui que tu sois avec n'importe quelle onction que tu as, bien aimé, ce principe s'applique. Et si quelqu'un a une petite onction, mais que tu as une grande onction, tu agis mal vis-à-vis de lui, tu vas chuter spirituellement. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, il faut faire très attention. En fait, il faut faire très attention. Faire très attention. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur m'a dit de parler de ça. Je ne veux pas aller dans mes commentaires personnels. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Je lui ai posé, c'est ça, je dois parler de ça. Mais, parce que moi j'avais une autre chose en prévision. Alléluia. Mais, Dieu sait. Et je t'en prie, enfin je nous en prie, ou j'ai parlé pour nous tous, faisons un effort pour agir de manière juste. Faisons un effort pour régler notre conduite sur la justice de Dieu. Quelqu'un me comprend? Laisse Dieu combattre. Laisse Dieu combattre pour toi. Laisse le Seigneur Dieu faire ton combat. Si des gens se lèvent contre toi parce que Dieu a prophétisé sur ta vie de bonnes choses, laisse-les se lever contre toi. À chaque fois qu'ils se lèvent contre toi, ils vont chuter. La Bible dit toute langue qui se lèvera contre toi, je la condamnerai.
ce que le Seigneur dit. Toi, tu agis de manière juste. Quelqu'un se lève là-bas, il parle mal de toi, il t'insulte. Il a son interprétation de tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, il le voit en mal. Il propage cela. Laisse Dieu faire ton combat. Bien-aimé, ce n'est pas dans tous les combats qu'on doit être. Et ce ne sont pas toutes les réactions qui sont à propos. Parfois, il y a des tests que Dieu permet. Les gens t'attaquent, mais il va voir comment tu réagis. Parce que dans certaines réactions, il y a aussi de l'orgueil. Il y a certaines réactions qui nous font perdre notre raison. Ta manière de réagir va déterminer si tu es vraiment mûr pour l'élévation qu'il a promise pour toi. Parce que quand quelqu'un n'est pas suffisamment préparé, il suffit qu'on l'élève un peu net. Quand quelqu'un lui fait du mal, paf, ça éclate, ça va dans tous les sens parce qu'il y a de l'orgueil en lui. L'orgueil était caché tant qu'il était bas, mais quand il commence à être élevé, l'orgueil commence à se manifester aussi. Bien-aimé, le Seigneur peut nous éprouver de cette manière-là. Des gens peuvent se lever contre nous. Tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi les gens se lèvent contre toi. Qu'est-ce que tu as fait? Ton attitude va déterminer si vraiment tu es prêt pour cette élévation ou pas. Enfant de Dieu, ne touchons pas aux joints du Seigneur. Laissons le Seigneur juger toutes choses. À moins que tu aies reçu un mandat de Dieu de te lever contre un ou un. Ça, c'est le Seigneur même qui t'a dit. Pas de problème. Si c'est le Seigneur, pas de problème. Mais à défaut, tu peux prier pour ce oint si tu veux. Ou au moins le moins que tu fasses, c'est te retirer calmement. Mais entrer en conflit ouvert. Et si jamais c'est toi qui te trompes, parce que parfois les gens rentrent dans des débats, dans des discussions, en fait c'est eux qui se trompent. Mais ils ont tellement l'impression d'avoir raison. Et à cause d'une différence d'opinion, ça on ne parle même pas de péché en tant que tel, à cause d'une différence d'opinion, c'est fini, on s'en prend à la personne, on dit qu'elle est démoniaque, elle est diabolique, juste parce qu'on a une opinion différente sur quelque chose donc dans la doctrine chrétienne. Et on commence à l'injurier, à l'insulter, à faire ceci, c'est un faux prophète, c'est un faux docteur, c'est un faux ceci. Ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup de gens qui ont fini avec de ces chutes spirituelles, ne se retrouvent plus. Ils disent Dieu m'a abandonné. Règle ta conduite selon la justice de Dieu, enfant de Dieu. On va s'arrêter là. Ça veut dire que je ne dirais pas Alléluia. Là, j'ai quand même pris du temps. Amen. On va partir tout de suite maintenant pour les prières. Alléluia. Voilà, nous sommes prêts pour les prières. Loboso kahian tikibas. Je vois l'Esprit de Dieu. Je vois le Saint-Esprit se déployer dans cette atmosphère. Je vois la grâce de Dieu rassembler son peuple. Je vois la main de Dieu qui se déploie en ce moment pour toucher plusieurs personnes. Enfant de Dieu, tu n'es pas là par hasard. Notre Dieu est le Dieu de miracles. Les démons vont être chassés. Bien-aimés, les choses ne sont pas finies tant que le Seigneur n'a pas dit que c'est fini. Dans cette course de fond, tu ne vas pas être humilié. Tu vas te rendre compte bientôt que réellement la Bible, ce que la Bible dit, est vrai, à savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Robosoyama. On ne sait pas d'où tu viens. On n'a pas vu ton origine. Mais on va voir ta fin. On va voir la gloire que l'Éternel t'a promise. On va la voir sur ta vie, enfant de Dieu. On va la voir clairement manifestée sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, je parle sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Et je vais me mettre à prier et tu vas prier avec moi. Lobokori andalabaso. Et nous allons inviter la présence du Saint-Esprit de Dieu. Rebelanda kaba landalaba. Holy Ghost. Saint-Esprit, nous t'invitons en cette heure, touche les vies. Oui, je veux dire, quel que soit le mal que tu as, un mal au niveau de la grossesse, au niveau de l'enfantement, un mal au niveau du bas-ventre, un mal, quel que soit le mal que tu as, qui t'empêche peut-être d'enfanter, il est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Au nom de Jésus, que tout mal,
que tu as dans ton corps soit en cette heure précise frappé par la main de l'Éternel. Sois frappé par la main de l'Éternel. Sois frappé par la main de l'Éternel. Enfant de Dieu, sois restauré dans tes forces. Sois restauré dans ton corps physique. Sois restauré dans ta vie en ce moment. J'ai dit sois restauré dans tes forces. Maintenant même au nom de Jésus. Sois restauré dans tes forces physiques. Sois restauré. Sois restauré. Sois rétabli au nom de Jésus. N'importe quel moyen par lequel l'ennemi a essayé de t'aliter, il a essayé de te mettre à terre. Je dis que tu es relevé au nom de Jésus. Je dis que tu es redressé au nom de Jésus. Seigneur, nous te donne la gloire. Enfant de Dieu, soyons dans une disposition de prière parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut faire ce soir dans la vie de ses enfants. Et il ne faut rien que nous laissions passer. Donc soyons dans une disposition de prière, s'il te plaît. Tu peux même prier pour l'homme de Dieu que je suis. Tu peux dire, Seigneur, utilise ton serviteur en ce moment pour faire quelque chose de grand dans ma vie. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Que les démons, Seigneur des Seigneurs, roi des rois, soient chassés. Que les démons soient chassés. Que les esprits impurs, Dieu vivant, soient chassés. Qu'ils lâchent prise. Oui, je vois une histoire de grossesse, en tout cas au niveau du ventre. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Je dis quoi? Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Mettons-nous dans une disposition de prière. On va prier. Nous parlons du Dieu fidèle. Nous parlons du Dieu fidèle. Nous parlons du Dieu de la fidélité même. Sa parole est comme une semence. Certes, tu ne vois pas lorsque les choses se passent en terre, mais un jour, tu vois que ça germe. Et ça ne cesse de s'accroître. Qui peut empêcher l'Éternel Dieu d'accomplir sa parole? Lui qui est le maître de tout l'univers, qui peut empêcher l'Éternel Dieu? Tu allais voir un gynécologue. On t'a dit que tu ne peux pas enfanter. Ça, c'est le diagnostic des hommes. Quel que soit le mal dont on a parlé, écoute-moi bien, quel que soit le mal dont on a parlé, quelle que soit l'évolution des choses dont on a parlé, dans l'autorité du nom de Jésus, voici ton miracle ce soir. Ce ventre, je déclare la vie. Je déclare la vie. Je déclare la vie au nom de Jésus. La mort part dans l'autorité du nom de Jésus. Ce ventre, c'est la vie. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Dans ces meurtrissures, dit la parole, nous sommes guéris. Dans ces meurtrissures, tu as reçu ta délivrance. Enfant de Dieu, tu as tout reçu. Au nom de Jésus. Une personne qui me suit, c'est comme si on te réclame de l'argent. Une institution, comme des impôts, quelque chose comme ça, on te réclame. Un problème au niveau des finances. Merci Jésus. Que quelqu'un dise avec moi, merci Jésus. Parce que c'est le temps de miracle maintenant. C'est le temps de miracle, c'est la saison des miracles. Prends ta part, enfant de Dieu. Donc, on te demande de payer un certain nombre de choses. Mais Jésus est Seigneur. Si j'en parle, parce que le Seigneur va combattre pour toi. Alléluia. L'Éternel est en train de me dire qu'il va passer par un moyen. Il va te donner un moyen de résoudre ce problème-là. Et tu vas rendre témoignage à la gloire de Dieu. Il va te donner un moyen. Dieu est Dieu. Une personne, ça va passer à travers un avocat. Il va te donner un moyen de résoudre ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur est Dieu.
Ce n'est pas le Dieu, on voit toujours notre Dieu comme étant le Dieu de l'humiliation. Si je suis humilié, c'est pour la gloire de Dieu. Je suis humilié pour la gloire de Dieu. Tu ne vois pas que c'est l'ennemi qui est en train de t'humilier. Oui, gloire de Dieu là-dedans. Tu sors de cette situation au nom de Jésus. Je dis, tu sors de cette situation au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, 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 agis puissamment, agis, 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 que ton peuple soit restauré, que les vies soient guéries, que les vies soient libérées, que les vies soient restaurées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Limiyama soyo. Robo soyama, n'aie pas peur du lendemain, enfant de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit laissez le lendemain se préoccuper de lui-même. N'aie pas peur. Peut-être que tu es là, tu es pensif. Tu es pensif. Qu'est-ce qui va advenir de moi? Comment je vais résoudre ce problème-là? Je ne fais pas ça pour me moquer de toi. Je fais ça pour te montrer que l'Éternel t'a vu. Et l'Éternel Dieu a parlé en ta faveur. Ce n'est pas à toi de te soucier. Un peu comme il a été dit à une époque à Saül lui-même, ne te soucie plus de ces ânesses, car elles sont retrouvées. Ça veut dire qu'au moment où tu es là, la solution a déjà été apportée, mais on ne t'a pas encore dit. Et cela va venir maintenant, se manifester de manière concrète. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Mon Dieu est Seigneur. Que ton corps physique soit restauré en ce moment où je parle. Quel que soit le mal qui est dans ton corps, soit guéri maintenant. Sois guéri. Je dis sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri dans l'autorité du nom de Jésus. Sois guéri au nom puissant de Jésus. Sois guéri. Nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Nous te donnons la gloire. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'exaltons. Nous te bénissons. Dieu va ouvrir des portes de connexion. Je déclare à toute personne qui se pose des questions, comment je vais sortir d'une situation donnée. J'ai dit que dans les jours qui viennent, le Seigneur ouvre des opportunités de connexion avec de nouvelles personnes, avec des nouveaux contacts, des bonnes connexions. Et le Seigneur va passer à travers ces personnes pour te faire sortir de cette situation. Au nom de Jésus, je déclare que dans ces jours qui viennent, tu vas voir cela. Cela ne va pas tarder du tout. Au nom de Jésus. Et tellement ça va se faire comme ça, que tu vas savoir que c'est un miracle de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Jésus, nous te donnons la gloire. Nous exaltons ton Saint-Nom. Nous te bénissons. Une personne a un problème au niveau d'un côté de son corps. C'est un peu comme un côté de ton corps qui est en train d'aller dans une forme de paralysie. Bref, tu sens quelque chose en train de se passer au niveau d'un côté de ton corps. Ribiko shiki yando kotolobo selibe. Ribebe landa katura laba selibe. Robo laba baba shiki baba baba. Robo libebe shiki baba baba. Le mal que tu sens de ce côté, ces choses qui se passent de ce côté, dans l'autorité du nom de Jésus, ce qui est sectionné, ce n'est pas ta vie. Ce qui est divisé en deux, ce n'est pas ta vie. C'est l'oppression sur ta vie. Elle est maintenant brisée dans l'autorité du nom de Jésus. Depuis une certaine distance, les gens manipulent ta vie. Je dis que c'est brisé dans l'autorité du nom de Jésus. Tout péché que tu as commis par le passé, ce par quoi les gens ont pu passer, je déclare au nom de Jésus que maintenant, aux yeux de Dieu, tu es justifié. Il n'y a plus de droit légal ou de terrain légal pour qui que ce soit de venir t'enfermer dans une logique satanique. Rimikono.
Est-ce que tu m'entends? Quel que soit le péché que tu as commis par le passé, il n'a plus de droit légal. Aujourd'hui, je le déclare solennellement au nom de Jésus. Peut-être que quelqu'un a fait de mauvaises choses. Peut-être que tu t'en es pris à des personnes. Peut-être que des graves choses sont arrivées à d'autres personnes à cause de toi. Mais je dis, au nom de Jésus, le Seigneur me charge de dire qu'il justifie. Il justifie. Parce que souvent, c'est ça qui... Il y a des personnes qui vivent dans le passé. Et elles ont toujours le poids de la culpabilité sur elles. Sois libéré ce soir au nom de Jésus. Sois libéré ce soir au nom puissant de Jésus. Sois libéré ce soir au nom de Jésus. Sois libéré ce soir au nom puissant de Jésus. Sois libéré ce soir au nom puissant de Jésus. Sois libéré ce soir au nom de Jésus. Même par rapport au thème dont nous avons parlé. Je me tiens là. Au nom de Jésus, je me tiens là. En tant que prophète de Dieu, je me tiens là. Et je prie l'Éternel et je déclare en son nom que les vies des enfants de Dieu soient libérées par rapport à tout ce qui a pu se passer par le passé. Peut-être que tu as porté des jugements sur un oint de Dieu. Tu as méprisé, tu as mal... Tout ça. Au nom de Jésus, je me tiens là. Et je veux déclarer dans l'autorité du nom de Jésus, sois libéré de toutes ces choses. Je veux dire que tous ces péchés te soient maintenant pardonnés. Sois purifié de tous tes faits néfastes, de tes anciens péchés. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, je crois savoir que tu as pris les bonnes résolutions de ne plus retomber dans ces vices, dans ces choses qui ne sont pas droites aux yeux de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu, en cette heure, nous allons prier. Si tu es malade quelque part, tu as une douleur quelque part, là où tu as ce mal, je te demanderai de prendre ta main et d'imposer là où tu as le mal. Tu m'as entendu? Prends ta main et tu imposes ta main droite là où tu ressens le mal. Parce qu'il y a une action du Saint-Esprit en cette heure précise pour délivrer, guérir et soulager instantanément. Je dis soulager instantanément. Kumayanda la baba baba. Olobo la baba baba shege baba baba. Garde cette main. Si c'est sur tout ton corps, tu peux mettre sur ta tête, par exemple. Si c'est tout ton corps, tu mets sur ta tête. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Bien-aimé, nous chassons ces maladies. Nous chassons ces œuvres de la sorcellerie. Nous chassons ces œuvres des problèmes à cause des maladies. À cause d'une maladie, quelqu'un finit tout son argent. Et il n'est pas guéri. Mais au nom de Jésus ce soir, tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Enfant de Dieu, nous allons faire une prière. Et cette prière, qui que tu sois, elle va repousser le démon hors de ta vie. Est-ce que tu me comprends? La prière que nous allons faire maintenant, nous allons chasser, on va exclure le démon de ta vie, de ton corps et de ce qui t'appartient. Seigneur, nous prions. Que ta main puissante se déploie. Jésus. Seigneur, que ta main puissante se déploie. Partout où tes enfants ont imposé la main, je déclare que c'est ta main, Seigneur. 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 Fire! C'est ta main, Seigneur. Au nom de Jésus. C'est ta main. Que la circulation sanguine se fasse correctement maintenant. L'irrigation cardiovasculaire se fasse normalement maintenant au nom de Jésus. Se fasse normalement maintenant au nom de Jésus. Se fasse normalement au nom puissant de Jésus. Que les douleurs dans le corps disparaissent au nom de Jésus. Qu'elles disparaissent au nom de Jésus. Qu'elles disparaissent au nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus, Seigneur, agis. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Fire! Permettez-moi de prier, enfant de Dieu, s'il vous plaît.
La grâce de Dieu va se déployer. L'omagio, c'est là-bas. Que les chaînes soient brisées. Les chaînes de la maladie, de la douleur, du mauvais sort soient déracinées au nom de Jésus. Tu peux prier aussi avec moi. Continue de t'imposer les mains. Oh Jésus, tu sauves, tu guéris, tu libères. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, sort au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Lâche prise. Disparaît. Une personne avec une maladie de peau. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Tu vas voir que ce que tu avais vu apparaître sur ton corps va disparaître progressivement. Ça va partir. À partir de ce jour, ça disparaît. Au nom de Jésus. Quelqu'un a un mal de ce genre et ça a même affecté la force de ce membre. Guéri au nom de Jésus. 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 Guéri au nom puissant de Jésus. Enfin, Dieu continue à prier. Tu restes dans cette disposition de prier. Avec cette main. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Cet esprit me monte. Il y a quelqu'un dans la maison d'une personne. L'Esprit de Dieu va te dévoiler cela. Ce que cette personne fait dans cette maison. D'un point de vue spirituel. Parce que tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta maison. Mais, au moment où je parle, bientôt il va y avoir la révélation. Tu vas voir la révélation de ce que cette personne, comme une servante qui est dans la maison, tu vas voir ce qu'elle fait en réalité. Ce pourquoi il y avait ces problèmes. Le Saint-Esprit va te le montrer. Au nom de Jésus. Tandis que je parle, la révélation passe en ce moment. Parce que les choses de la nuit, c'est fini. Dans l'autorité du nom de Jésus. Enfant de Dieu, tu vas regagner ton meilleur niveau spirituel dans l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Ce que le Seigneur a déclaré sur ta vie, quand il a parlé d'élévation, quand il a parlé de bénédiction, quand il a parlé du fait que tu sois l'instrument de Dieu, quand il a parlé de la force spirituelle et de l'onction sur ta vie, il ne mentait pas. Permets-moi de te le dire, il ne mentait pas, il ne racontait pas d'histoire. Peut-être qu'en chemin, tu as connu des déboires. Mais je déclare au nom de Jésus, le potentiel de ta vie libéré maintenant pour la gloire de Dieu. Le potentiel spirituel que le Seigneur a placé en toi, libéré au nom de Jésus. Émerge dans l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, nous te donnons la gloire. Quelqu'un est là et très souvent tu es victime d'étouffement. Comme si on te saisit à l'intérieur. Ça t'arrive très souvent. Comme des angoisses, comme des étouffements. Regarde-moi bien. Au nom de Jésus. Pah! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus ici? Est-ce que tu aimes Jésus? Aujourd'hui, une grâce particulière va être communiquée. On va poser ce qu'on appelle un acte prophétique. Les religieux ne pourront pas comprendre que le Seigneur nous aide. On va poser un acte prophétique. Je dis que le Seigneur nous aide parce que les religieux ne tardent pas à condamner tout ce qu'ils ne comprennent pas. C'est comme ça qu'ils ont condamné Jésus. Alors là, regarde ma main. Tu as vu ma main? Tu vas recevoir une grâce. On va faire quelque chose de prophétique. On ne le fait pas souvent. On le fait exceptionnellement aujourd'hui. Ma main au niveau de cet écran. Enfant de Dieu, tu es quelque part en train de me regarder sur un écran, n'est-ce pas? Touche ma main au niveau de ton écran. Touche ma main. Tu vas recevoir une décharge de l'onction de l'Esprit de Dieu. Où ma main est sur ton écran, touche cet écran, là au niveau de ma main. Et je dis que tu reçois une grâce. Des ministères vont, à partir de ce que je viens de faire, que je suis en train de faire en ce moment,
il y a des puissants ministères qui vont se lever. Je le dis, à partir de cette prière qui est exceptionnelle aujourd'hui. Impose ta main là à l'écran, là où il y a ma main, et reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom puissant de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Sois guéri de toutes tes maladies, de tous tes maux, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tu sors maintenant au nom de Jésus. Pars dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. L'onction de cet esprit en train de se propager jusqu'à ce qu'on quitte. Dis-moi un bon amen. Jusqu'à ce qu'on quitte. Si tu veux, je n'ai peut-être pas trop cette possibilité parce que je suis en train de prier. Mais je n'ai pas... Enfin, tu peux même écrire sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé. Quand tu as imposé les mains, quand tu as imposé la main. Mayo telebe shege baba. Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de regarder, mais si jamais il y a un témoignage après cette prière, envoie-le nous s'il te plaît. Ok, envoie-le nous. Va sur le site du ministère. L'un des sites, soit sur Réveil TV, soit le site de la Nouvelle Pentecôte, envoie-nous un message, envoie-nous dans la rubrique contact, envoie-nous par email, envoie-nous une information. Je veux savoir ce que le Seigneur a fait à travers cette prière, parce qu'il m'a dit de faire ainsi, et je veux savoir le pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de ses enfants? Il y a une onction qui a été transférée. Ça, je le sais. Qu'est-ce qu'elle produit dans ta vie? Je veux l'entendre. Mais je dis que des ministères vont décoller à partir de cette prière. Quelqu'un m'entend? J'ai dit des ministères vont décoller spirituellement à cause de cette prière. Des ministères vont arrêter de tourner en rond à cause de cette prière. Des hommes vont pouvoir être toujours hommes à cause de cette prière. Des vies vont être délivrés. Des personnes vont avoir leur identité restaurée, leur identité spirituelle. Et ce que Dieu leur a donné en partage, restauré. Reçois maintenant le meilleur qui soit. Likimayomosi. Komalama soroboshi kimama. Ce que tu fais, il y a une personne, ce que tu fais, ça implique des Chinois. Dans l'activité dans laquelle tu es, ça implique des Chinois. Et dans cette activité, il y a des problèmes. Tandis que je te parle, tous les problèmes dans cette activité sont résolus maintenant au nom de Jésus. Ton activité implique une compagnie chinoise. Et tandis que je parle, tous les problèmes à l'intérieur de cette activité sont maintenant résolus au nom de Jésus. Il y avait toutes sortes de problèmes qui faisaient qu'il n'y avait pas une bonne visibilité. Tu vas voir que tout est parti. Tout devient clair maintenant. Les fonds nécessaires sont rassemblés. Les opportunités, les débouchés, tout devient clair maintenant. Au nom de Jésus, c'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de la part du Seigneur. Écoute, tu reçois la délivrance. Une personne, on t'a privé de ton salaire depuis quelque temps. On t'a privé de ton salaire depuis quelque temps. Et ça t'a rendu forcément dans un état de dépendance pas possible. Dans un état de vulnérabilité, de précarité. Je prie en ce moment au nom de Jésus. Cette situation, elle va se renverser maintenant en ta faveur. Cette situation, c'est comme si le problème, on ne pensait même plus à ça. Les gens même ne s'occupaient plus de ça. Mais maintenant, elle va revenir au devant de la scène. Et cette situation va se renverser en ta faveur. Au nom de Jésus. Elle va se renverser en ta faveur. Au nom de Jésus.
tout litige dans lequel tu pouvais être comme ça se renverse en ta faveur. Même si ça s'attendait à être oublié. Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ. Seigneur, à toi seul soit la gloire. Seigneur, à toi seul soit la gloire. Roi des rois, à toi seul soit la gloire. Dieu des armées célestes. Dieu tout-puissant. À toi seul soit la gloire. Enfant de Dieu, qu'il y ait une bonne circulation sanguine dans ton corps. Que tous tes membres fonctionnent normalement. Que toutes choses en toi fonctionnent normalement. Fonctionnent normalement. Que les niveaux, si c'est niveau de sucre ou quoi que ce soit dans ton corps, que tous les niveaux soient normaux. Au nom de Jésus. Normaux au nom de Jésus. Mayandala baba baba sheke baba baba. Kosokori andala baba baba. Robo sere bébé. Ribébé la baba baba shalaba. La baba baba sokoriama. On va plus t'appeler à l'hôpital pour t'alerter de ce que quelque chose ne va pas. La prochaine fois que tu vas dans cet hôpital, les gens sont surpris. Du bilan, de ton bilan de santé. De l'amélioration de ton bilan de santé. C'est que manifeste, agis puissamment. Agis, 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 manifeste, agis puissamment, agis, 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 fais grâce, libère ton onction, 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 libère ta grâce, libère ton onction, libère ton onction, libère ta grâce, libère ton onction, libère ton onction, libère ta grâce, maintenant même, fire, maintenant même, au nom de Jésus, que tout se change, que tout se change, maintenant même, que tout se change. Que tout change, que tes enfants soient délivrés, ils soient libérés, ils soient délivrés, ils soient libérés, ils soient délivrés, ils soient libérés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Les bébés soyama. Dans l'autorité du nom de Jésus, ils soient libérés, ils soient libérés, ils soient libérés. Tout esprit, tu l'aspires. On a reçu des témoignages. Le lundi, je vais les donner. Dieu qui opère miraculeusement. Une maladie dans ton corps qui va et qui vient. Cette fois-ci, elle va pour ne plus venir encore. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle a été chassée. C'est un esprit de mort qui opérait contre ta vie. Qui peu à peu voulait te conduire dans des choses négatives. Mais c'est fini. Son activité a cessé dans ta vie. Au nom de Jésus. Enfant de Dieu, je parle à une personne. Que tes yeux reprennent vie maintenant. Que tes yeux reprennent vie maintenant. Que tes yeux... J'ai dit quoi? Que tes yeux reprennent vie maintenant au nom de Jésus. Une autre personne soit remplie de l'onction de l'esprit. Soit remplie de l'onction de l'esprit. Soit remplie de l'onction de l'esprit en cette heure. Soit remplie, qu'il y ait une décharge de l'onction de l'esprit de Dieu dans ta vie maintenant même. Au nom de Jésus, l'onction de l'esprit. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici la puissance. Recevez la puissance de l'esprit. Recevez. Recevez, 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 recevez au nom de Jésus. C'est là que tu vas savoir que Dieu ne t'a pas oublié. Reçois, sois rempli de l'onction de l'Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Il te restaure dans ta position première. Il te donne cette autorité. Il te remanifeste cette autorité. Il te remanifeste son amour. Il te remanifeste sa grâce. Il te remanifeste son pouvoir. L'éternel Dieu. Le Seigneur Jésus. C'est un groupe de personnes. Je ne sais pas pourquoi, mon cher, ça vous fait partie d'un endroit.
Il y a une sorte de conflit. On cherche à vous faire partie d'un endroit. Et vous vous dites, on est là. Et effectivement, au nom de Jésus, vous êtes là. Parce qu'ils vont aller, ils vont venir, ils vont aller, ils vont se rendre compte que ce n'est pas possible. Au nom de Jésus, on cherche à vous exclure d'un endroit. Ce n'est pas possible. Au nom de Jésus, je dis quoi? Je dis que ce n'est pas possible. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta présence de gloire se déploie, que ton onction de gloire se déploie, que ta puissance de gloire se déploie. Touche les vies. Seigneur, je crois que tu es le porteur de bonnes nouvelles. Que la vie de tes enfants soit impactée maintenant par de bonnes nouvelles. Que la vie de tes enfants, soit impactée maintenant par de bonnes nouvelles. Qu'on leur porte de bonnes nouvelles, qu'ils reçoivent de bonnes nouvelles. Donne-leur de bonnes nouvelles. Donne-leur de bonnes nouvelles. Donne-leur. Donne-leur de bonnes nouvelles. Tu vas quitter dans les mauvaises nouvelles. Tu vas quitter dans les nouvelles de décès. Tu vas quitter dans les mauvaises nouvelles. Donne-leur de bonnes nouvelles. Donne-leur de bonnes nouvelles. Nous t'élevons. Voilà, enfant de Dieu, tandis que nous sommes en train de terminer, je vais te demander de faire une prière en 2-3 minutes. Écoute-moi bien, cette prière, tu vas prier maintenant pour les 2 minutes qui viennent, 2-3 minutes. Tu vas demander au Seigneur ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Et notre Dieu va se manifester maintenant. C'est une histoire d'onction, l'onction de l'Esprit de Dieu.